Salut à tous et bienvenue pour la 5e et dernière partie de notre tuto consacré donc à Ezekiel Abaddon des Sons of Horus. Donc, eh bien, cette semaine, eh bien, nous allons tout simplement traiter donc la tête de notre capitaine. Donc là, c'est vrai que vous risquez de pas voir grand chose, blanc sur blanc, voilà. Donc, à savoir que, allez, pour la petite info, donc sous-couché en blanc, hein, j'ai laissé en fait donc la tête sur la barrette d'origine résine de chez Forge. Je trouve ça plutôt pratique. Voilà. À savoir par exemple que j'ai préparé une autre tête donc qui est sur une gamme 40 000 et je fais exactement la même. Hein, donc je conserve un petit picot et je mets la tête dessus. Ça me permet de pouvoir la coincer donc dans ma poignée et de pouvoir faire le tour sans être ennuyé. Voilà. Bon, et bien écoutez, c'est parti donc pour cette 5e partie et dernière partie. Et pour cela, nous allons débuter avec un grosse surprise, hein, Bugsman Glow. Donc c'est pareil. Alors le Bugsman, enfin c'est pareil. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu plus donc la palette, d'accord. Donc là vous voyez sur la palette la peinture qui est plutôt brute de chez brute. Et je vais venir remettre de la flotte, donc pour bien diluer ma peinture et voir si je peux la faire danser, si je peux la faire bouger un petit peu ou pas. Là je vais rajouter un petit peu de peinture et là ça me paraît pas mal du tout. Donc j'essaye de vous montrer un petit peu hein, ce que je fais en termes de dilution. Bon, c'est une première, donc excusez un petit peu les imperfections qu'il pourrait y avoir par rapport à ma démo. À savoir que je prends un pinceau bien spécifique hein, pour prendre ma peinture et faire ma dilution. Ok, donc lui, je le dépose. J'ai mon petit sopalin qui est là, parce que de toute façon, je reviendrai à chaque fois essuyer mon pinceau. Et donc, je pars sur mon pinceau. Donc, on est sur un S de chez Citadel. Voilà. Donc je prends toujours des pinceaux en fait Citadel parce que j'ai pas envie de vous faire courir ou de vous faire acheter des trucs à droite ou à gauche. Tout simplement. Donc là je vais charger mon pinceau. Je le décharge un minimum et donc je vais venir commencer à traiter le crâne donc de mon capitaine. Là on peut vraiment y aller comme un bourrin, on n'en a rien à péter. Voilà. Donc vous voyez déjà, ce que je peux vous dire, c'est que je vais avoir besoin de 2 passages, tout simplement, de Bugsman, histoire que ça marque correctement mon visage. Eh bien écoutez, je vous propose la pose donc du Bugsman. Alors le Bugsman hein, donc hein, il est bien dilué hein. Encore une fois, toujours. Ok, tout simplement histoire de ne pas bousiller tout simplement les traits du visage de notre capitaine. Voilà. Bon bah écoutez, je fais donc ma base de Bugsman et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, donc de retour, nous avons apposé donc notre Bugsman Glow. Donc j'ai fait 3 passes relativement diluées, hein, très diluées d'ailleurs, comme vous avez pu le constater. À chaque fois en laissant bien sécher hein, entre chaque passe. Ok, et bien écoutez, on va passer à notre premier éclaircissement de notre visage. Et pour ça, nous allons partir sur un mix de 50-50 Bugsman Cadian. Donc, hop, j'ai déjà collé donc mes peintures sur la palette. Donc, je suis toujours sur le même pinceau, hein, sur le XS. Et je vais venir commencer à faire mon mélange de peinture.
j'ai des reflets, c'est pas génial génial. On va rechercher du Cadian. C'est un petit peu trop soutenu à mon goût. Et là, on est pas mal du tout. Hop. Ok. Donc évidemment, je rince mon pinceau. Il n'y a pas de lézard. Je viens l'essuyer. Je le décharge. Donc je vire la palette, vous avez vu le mélange que ça donne. Et donc, hop. Et donc je vais venir traiter en essayant d'éviter en fait tous les creux. Mais je vais venir vraiment traiter donc l'ensemble de mon visage sans aller coller, si vous voulez. Les creux, encore une fois, il faut absolument que ça reste apparent. J'y vais. Ouais, donc j'y vais, j'y vais cool. D'ailleurs, vous voyez, j'ai encore un petit peu trop de peinture sur le pinceau. Donc je vais venir, hop, je vais faire ma première passe là, comme ça. Ok. Alors, sur l'oreille, on va venir descendre comme ceci. Je suis cadré. C'est vrai que là je suis concentré sur mon truc et je ne vois pas forcément. Comme je disais, je vois pas forcément où je vais. Donc à chaque fois je décharge mon pinceau, c'est important. Toc, le pif. De notre Abaddon qui est comme ça. Je vais redescendre donc notre éclaircissement. Donc on ne va pas dans les yeux par contre. Je me fais la première passe avec vous, d'accord, à savoir qu'effectivement donc on aura du multipass automatiquement, mais surtout laissez bien sécher entre les différentes passes, quoi. C'est important. Ok. Eh bien écoutez, on se fait ça et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, donc nous en avons fini avec notre mix entre notre Bugsman et notre Cadian Fleshstone. Ok, donc on y a été plutôt cool, on a fait 5-6 passes. Par contre, toujours en diminuant un petit peu les zones, sans aller trop dans les zones d'ombre non plus.
Ok, à présent donc nous allons partir sur un Cadian Fleshstone pur. Donc je reprends ma palette, hop. Donc notre Cadian il est là. Donc normalement hein, vous avez déjà prédilué hein, votre peinture. Je vais rajouter encore un petit peu d'eau. On va faire danser la peinture. Hop. Retour sur le sopalin. Je décharge. Donc là c'est pareil, hein, on va repasser, donc on va venir retraiter au final donc, les zones qui sont le plus à la lumière. On va venir retraiter également donc toutes les lignes. Je vais faire le côté du visage. Donc on retraite évidemment sur le pourtour de l'œil. Donc la pommette. On va essayer de ne pas aller en fait hein, dans les creux. On va traiter. Hop là. Ok. Évidemment, on part sur le menton. On va prendre le pif. Le pavillon du nez, c'est pareil, hein, on va le traiter, sauf que on diminue encore une fois donc notre zone de travail. Là, je vais revenir à ce niveau-ci. Ok, donc le pourtour de la bouche, c'est la même. Redescendre évidemment donc sur notre ligne de lumière qui se trouve ici, faire le bas. Donc vous voyez hein, au niveau du creux de joue, je n'y vais pas, hein, surtout pas. Là on commence vraiment à faire donc nos éclaircissements en respectant surtout hein, donc les zones d'ombre. Sinon on va tout foirer. Là, on se fait la première passe hein, ensemble. Je vais rechercher un petit peu de peinture. Je recharge mon pinceau. Je le décharge. J'espère que vous allez y voir quelque chose parce que là, c'est vrai que moi sur l'écran, je ne suis pas trop. J'essaye vraiment de rester concentré hein, sur ce que je suis en train de faire. Donc c'est vrai que j'ai pas trop le temps de regarder honnêtement mon écran. Allez, on va reprendre un petit peu. On va venir remarquer. Ok. Recharger en peinture un petit peu. Donc encore une fois, hein, surtout peinture bien diluée. Ah là là. La queue de cheval me pose un problème parce qu'elle me colle une zone d'ombre. Réaffirmer.
l'arête et les différents traits du visage. Là, il y a un creux donc, au niveau des tempes. On va l'éviter. Bon, bah écoutez, on se fait donc nos passages. Alors après, bah, vous accentuez un petit peu comme vous le souhaitez, hein, tout simplement. Donc vos reliefs, vos éclaircissements. Bon bah écoutez, moi je termine, on termine ça, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc de retour suite au passage donc de notre Cadienne pure. Voilà, donc on commence à distinguer un petit peu les traits du visage hein, de notre Abaddon. Voilà. Donc là, bah, pour l'instant, on est sur donc le milieu de ton, hein, tout simplement, de couleur. Bah écoutez, on va renforcer un petit peu tout ça et nous allons partir sur un Mournfang Brown. Alors le Mournfang Brown, là il faut y aller vraiment très délicatement. C'est-à-dire que là, si vous voulez, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, mais c'est pratiquement un shade. Hein. C'est pratiquement un shade. Et on va venir tout simplement, façon de parler. Hein. Donc je vais imbiber mon pinceau, comme d'habitude. On va le décharger. Et on va venir donc relever tout ce qui est creux. Donc évidemment les yeux. Ok. On va venir replacer un petit peu trop, vous voyez encore sur le pinceau. Je vais venir relever donc, les différents creux également sous le nez de la fille. Attendez, je vais rester là, ce sera tout plus simple. Encore décharger mon pinceau. Je vais même humecter un petit coup. Alors ne pas faire, hein. Humecter, c'est pas bien, c'est pas bon, berk. Mais c'est utile. Ok. Je vais venir refaire un petit balayage. Je vais venir rechercher très peu de peinture. On va venir donc sur les yeux. Près de l'arête du nez également. Ok. Ici on a pas mal de petits plis, donc là c'est la même. On va venir relever tous ces petits creux qui sont là. Également donc, au niveau du cou. Là, si c'est flou, vraiment je m'en excuse. C'est vraiment pas volontaire. Je peux vous l'assurer. Je vais venir en mettre donc sur l'intérieur de la bouche, donc au niveau des joues. Rehausser donc autour du système audio. Là on y va, hein, mais vraiment délicatement. Dans l'oreille, c'est la même. Je vais recharger un petit peu mon pinceau en Mournfang. Putain, il a intérêt à faire le focus le truc parce que sinon je vais le dézinguer. Hein.
Par contre, hein, pensez toujours à bien décharger votre pinceau, hein, surtout. C'est super important. Éventuellement prendre un autre pinceau, hein, plus fin, type artificeur de chez Citadel. Ok, bah écoutez, on se fait tout ça, et puis à ce moment-là, on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bon, et bien voilà, nous en avons terminé donc avec notre Montfang Brown, très dilué. Donc voilà, on a commencé à remarquer un petit peu, donc évidemment tous les creux, le pourtour de bouche, bon, enfin voilà, tout ce genre de petites choses. Et bien écoutez, on va passer à l'étape suivante. Et pour cette nouvelle étape, nous allons partir sur un Rhinox Hide. Alors, de la même façon, le Rhinox Hide, plutôt très dilué, hein, ça va être... vous voyez, hein, je sais pas si on se promène. En termes de pinceau, donc je suis passé sur le XS Artificeur. D'accord, donc pinceau très fin. Et comme d'habitude, je vais venir éponger, donc essuyer mon pinceau. Et là, je vais venir donc au niveau du creux des yeux. Donc là, je fais juste une dépose. Hein. C'est au final sur le pinceau, j'en ai vraiment mais très peu. Hein. Et ma peinture est pratiquement un shade. Donc je vais venir déposer dans le creux du nez. Également donc sur le haut de cette espèce de, comment dirais-je, de fossette, pas de fossette, mais bon, pas loin. D'ailleurs, en parlant de la fossette, on va venir déposer. Bon, j'en ai très peu hein, sur le pinceau, encore une fois. Hein. Oh putain, si. Ouais, alors attendez, je vais virer tout ce qui pourrait éventuellement gêner le focus. Parce que là, sinon, ça va être un petit peu pénible pour tout le monde. C'est la même. Donc, je vais venir déposer sur le dessous de la lèvre. Ok, donc le coin du nez. Pareil, donc là. Un petit peu sur le pourtour de la bouche. Là, je vais remarquer. Vous voyez, là j'en ai mis un petit peu trop. Je vais revenir un petit peu avec mon Montfang. Ok. Donc, je vais revenir atténuer. Et également, il n'y a que ceux qui font rien qui font pas d'erreur. Hein. Avec mon Cadian. Je vais venir tout simplement
pointer pour affaisser en fait tout simplement ce côté un petit peu trop ombré que j'avais fait. Et là, c'est trop puissant. Par contre, encore une fois, hein, c'est très très peu de peinture sur le pinceau. Il faut quand même en avoir. Déjà c'est un petit peu plus doux. Ah ouais, comme quoi, hein, quand on se plante, on se plante. Il n'y a pas de problème. Je vais venir refaire un petit balayage. Et adoucir encore un petit peu le tout. Ok, je vais repartir sur mon Rhinoxide. Bon, c'est un jeu de patience, hein, très clairement. Venir en coller dans la feuille. Ok. Et sur l'arrière de l'oreille. Histoire de bien la démarquer en fait du reste de la sculpture. Bon, bah écoutez, on se fait ça. Donc, revenez-y, hein, si jamais vous trouvez que le marquage n'est pas assez prononcé à votre goût. N'hésitez pas à revenir. Par contre, revenez-y avec douceur. Hein. C'est important. Bon bah écoutez, on se termine ça, et puis on se dit à tout de suite. Allez, à tout de suite. Et donc de retour hein, suite à notre Rhinoxide. Donc voilà, donc on a accentué encore un petit peu plus les creux, le caractère du visage, tout simplement. Et d'ailleurs, on peut s'apercevoir au final qu'on a une ride ici. Vous voyez, là, au niveau de la pommette, qui n'est pas présente ici. Donc c'est un petit peu la galère. Bon, bah écoutez, on va repartir donc sur nos éclaircissements. Et pour ça, on va faire un petit mix de 50-50 de Cadian Flesh Tone et de Kislev Flesh. Alors, au niveau de la palette, qu'est-ce que ça donne? En fait, donc notre mix est là, d'accord, il est ici. C'est de la flotte, hein. C'est là je suis sur, regardez, je suis sur un glaise, hein, très clairement. Et donc on va venir retraiter. Hop là, je la retire. Désolé pour le bruit un peu désagréable. Je vais venir donc pareil, donc éponger mon pinceau et je vais venir commencer à tirer donc mes premiers éclaircissements avec ce mix. Sans pour cela effacer évidemment les couches hein, que nous avions fait avec nos différents coloris. Hein. Vraiment. Parce que le problème sinon c'est qu'on va totalement effacer le travail qui avait été fait et ce serait pas cool du tout. Je vais venir recharger un petit peu mon pinceau. Hop, je le décharge sur mon sopalin. Donc surtout, ne pas aller dans les creux. Là, on ne fait vraiment que les arêtes, que ce qui est prédominant hein, sur la figue.
ressortir, donc évidemment. Ok. Le pourtour de bouche. Également une pointe sur le menton. L'arête nasale, donc là c'est pareil, hein, on y va en douceur, on ne rentre pas dans le creux, on veut absolument que le Rhinox Hide reste visible en fait, hein, dans le creux du haut de nez. Là il y a une blessure, donc hop, on va la contourner, enfin on fait le pourtour. C'est la même. Différents petits éléments donc qui sont à la lumière. On va partir donc là, sur ce qui fait le pourtour de l'œil, le sommet de la pommette. On va revenir ici. Commencer à marquer gentiment. Donc on y va tranquillou, hein, on y va à tâtons. Et encore une fois, ma peinture est pratiquement un shade. Hein. Pensez à bien décharger votre pinceau, sinon vous allez vous faire une mare, ça va être horrible. Venir repasser une couche de ce mix. Bon, ben vous avez compris le truc. Donc, vous faites ça jusqu'à ce que le rendu, en fait, hein, vous plaise, hein, tout simplement. Et puis, on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc de retour suite à la pause donc, de notre mix entre notre Cadian et notre Kislev Flèche. Voici ce que l'on obtient. Quelque chose de plutôt très contrasté. Donc maintenant on va passer donc au Kislev Flèche pur. On va continuer donc dans nos éclaircissements. Donc encore une fois, le Kislev il est là. Je suis plutôt encore, vous voyez, hein, fortement dilué. Et on va venir traiter donc uniquement les zones les plus à la lumière. Et encore une fois, sans venir détruire les éclaircissements que nous avions fait un petit peu avant. Donc là on revient donc vraiment sur les parties qui vont être le plus à la lumière, hein, très clairement. Là vous allez voir, hein, le Kislev c'est ce qui devrait normalement nous faire ressortir le visage de façon absolument sympa. Ça à condition qu'on ne se soit pas planté avant. Donc on y va vraiment en douceur. Hein. Il ne s'agirait pas de venir péter notre figurine maintenant.
Donc là, au niveau des traits du visage, hein, je ne descends pas jusqu'en bas. Je vais recharger un petit peu en peinture. Je décharge autant sur mon pinceau. Vraiment le haut du trait. Alors c'est la partie peut-être, peut-être la plus délicate, mais c'est aussi en fait la plus sympa hein, en termes de mise en place, parce que là vous voyez en fait directement en fait le résultat du travail que vous avez fait avant. Donc surtout ne pas hésiter à revenir. Voilà, moi sur mon écran ça paraît dégueulasse quoi, putain c'est horrible. Et je vous assure que ça ne l'est pas. Je vais venir remarquer encore un petit peu plus le sommet du crâne. Bon, mais écoutez, on termine notre traitement au Kislev Flèche et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, donc on en a terminé avec notre Kislev Flèche. Voilà, donc on a remis en avant encore un petit peu plus en fait hein, les arêtes, les traits du visage. Et maintenant on va venir continuer encore à éclaircir un petit peu, donc toujours sous une forme de glaze. Nous allons y aller en fait à l'Ushabti-Bone. Donc là, méfiance, encore une fois, très, ouh, ça fait mal aux oreilles, très dilué. Alors, voilà, c'est d'accord. Ok, vous voyez bien le truc. Donc toujours avec un pinceau très fin. Et là, si vous voulez, on va pas venir forcément relever des traits du visage, mais on va venir tout simplement apposer notre Ushabti là où on estime que la lumière va venir tout simplement le plus taper. Hein. On n'est pas obligé de suivre en fait, encore une fois, un quelconque trait du visage. Là, on vient vraiment se poser là où la lumière va venir se poser. Exemple, là, je vais avoir l'ombre en fait des cheveux, ça sert à rien, je vais pas les en mettre en dessous, ce serait juste totalement ridicule. Alors évidemment, il y a quelques traits du visage hein, qui vont y passer, comme le nez par exemple, où là effectivement donc automatiquement on a la lumière hein, qui va venir vraiment taper dessus. Hein. En général, hein, quand le soleil est là, c'est là que ça va venir taper en premier. Je vais venir mettre une petite pointe également donc sur le haut de l'oreille. Bon, voilà, c'est
Alors le Chapti est très sympa à travailler hein, sur un visage. Tant que on n'en abuse pas. Très clairement. Parce encore une fois, il ne faudrait pas venir bousiller ce qu'on a fait avant, parce que lui, si vous faites si vous mettez trop du Chapti-Bone sur votre visage, vous allez vous retrouver avec une base de squelette, quoi. Donc c'est pas trop ce qu'on recherche au final. Ce serait quand même dommage de bousiller le travail que l'on a fait. Il suffit un petit peu plus à ce niveau-ci. Ça vient taper ici. Je vais le faire descendre un petit peu. Là, l'arête est un petit peu moins prononcée. Donc là, on y va vraiment à la cool, quoi. Nous sommes sur la lèvre, ça ne sert à rien. Et rehausser un petit peu, effectivement, donc là, la pommette. Le problème, c'est qu'on est toujours tenté d'en faire plus. Vous voyez, là, je suis tenté d'en faire plus. Et ça risque de finir en véritable cata. Ok, écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour l'Ushapti. On va marquer un petit peu plus ici. Donc là, je humecte et je vais venir relisser un petit peu. Là, j'ai voulu en faire un petit peu trop. Okay. Donc là, pour moi, je pense que je vais m'arrêter là. J'aimerais bien... Ah là 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 là, c'est chiant. Je sais pas si vous voyez les trucs correctement. Je sais pas si vous voyez ce que j'ai fait en fait avec le Chapti. C'est assez frustrant. Okay. Alors ce qui est intéressant, c'est que du coup, en fait, tous les traits de notre visage, on sent la souffrance, on sent la haine. Bon, le mec il est pas la rigolade, hein, très clairement. On passe à l'étape suivante. Allez, c'est parti. Ok, donc on en a terminé avec donc notre Chapti. On va maintenant passer avec un petit peu plus de carnation. Et pour cela, nous allons passer sur un Corner Red avec du Cayenne Fleshtone. Donc c'est du Fleshtone, c'est une pointe de Fleshtone en fait hein, dans du corne. Ça va vous donner cette espèce de couleur là. Ah si vous la calculez bien. D'accord. Par contre, je vais rediluer un petit peu plus. Donc cette peinture, on est pas mal. Et donc, on va venir relever le dessous, donc des pommettes. Alors, je vais essayer de me caler. Je mets encore un petit peu trop sur le pinceau. Ok. Je vais humecter un petit peu. Histoire de démarquer ce que j'ai fait. D'accord. On va rechercher un petit peu. On va faire donc le dessous de la deuxième pommette.
Donc on va faire la même chose au niveau du nez. On va venir chercher la carnation. Y compris donc au niveau. Ah, je suis désolé là, pour parler c'est chaud. Hein. J'humecte et je viens réétaler. Ok. Ah, je suis désolé, hein. Si je cadre pas fort là, je m'en excuse, hein, vraiment. Je viens relever encore un petit peu. J'humecte et ok. Pareil. On va venir en mettre un peu au niveau. Les oreilles, on va venir marquer les oreilles. Bon là c'est on y va délicat. Hein. On y va vraiment délicat. Faut que ça se voit, mais pas trop non plus. Vous voyez là par exemple, on va mettre l'irritation. Je vais ressentir une irritation en fait le long du système de communication. Passer un coup donc également au niveau de la langue. On va faire une langue rouge. Hein. C'est vrai qu'au niveau de la plaie qui est là-haut, je pense qu'on va arrêter là. Il faudrait pas non plus que j'inonde en fait ma figurine avec ce mélange de cornes raides. Ok. Bon. Étape suivante. Allez, c'est parti. Donc, ok. Pour cette étape suivante, donc nous allons partir sur un petit druchy violette, par exemple. D'accord. Donc c'est pareil, hein, on va en mettre mais très peu sur le pinceau. Là, il ne s'agirait pas de se planter. Et on va venir tout simplement relever donc le creux des yeux. Vous voyez, donc je fais un petit balayage. Donc
avec parcimonie, donc, hein, pas comme ce que j'ai fait. Quand je suis désolé, bah, je vais me mettre dans une position dans laquelle je me sens mieux. Hein. Donc, hop, encore essuyer un petit peu le pinceau. Et je vais venir me faire donc un petit balayage. Ce visage qui n'est pas proportionnel, c'est quand même un truc de fou, quoi. Ok, je vais peut-être venir me mettre aussi une petite goutte de violet. Gentiment. Au niveau du creux d'oreille. Également donc au niveau de la bouche, donc sur le pourtour de la langue. Ok. Bon, il en faut très peu. Hein. Vous voyez là, au niveau des yeux, le violet, il y en a peut-être un petit peu de trop, quoi. Donc je vais voir. Mais par contre, alors c'est marrant parce que ça me met pas mal de violet en fait sur l'écran de la cam, alors que j'en ai pas autant que ça. C'est très étonnant. Ok. Bon bah écoutez. Je vais affiner un petit peu tout ça tout de même. Ok. On passe à l'étape suivante? Allez, c'est parti. Ok, donc pour cette étape suivante, eh bien, nous allons venir déjà traiter les dents, les blancs. Donc pour ça, pareil, on repart donc sur un Ushapti. Donc là, pareil, un pas de plantage surtout. Je vais juste venir faire un petit balayage. Les quenottes du monsieur. Ça suffit. Étape suivante. Allez, c'est parti. Ok, donc de retour. Alors. J'ai fait quelques trucs que je ne pouvais absolument pas faire en filmant et vraiment je m'en excuse. J'ai pas le matos pour, tout simplement parce que j'ai la tête en fait dans mon truc là qui filme. Les yeux. Alors pour moi, il faut savoir que c'est tout de même un véritable cauchemar. J'ai horreur de ça. Alors attendez. Putain, si. Voilà, ok. Donc, souvenez-vous, on avait mis un petit peu de violet, ce qui renforce en fait le côté un petit peu barge du personnage. Enfin, moi je trouve. Alors, je vous rassure, hein, le violet paraît beaucoup moins important au final sur la figurine qu'au niveau de la vidéo. Excusez-moi, je suis en train de choper un mal de dos. Donc, j'ai pris du White Scar. Ok, et donc au milieu de mon violet, j'ai tout simplement tracé une fine ligne, donc dans ce sens-ci, dans chaque œil,
Ok, j'ai bien attendu que ça sèche. Alors, si jamais vous voyez, pas de panique, hein, si vous voyez que votre trait est trop gros en termes de blanc ou quoi, ou caisse, vous revenez un petit peu avec votre violet. Ok. Et ensuite, donc, je suis parti sur un Abaddon Black. Donc, alors attention, hein, à chaque fois, la peinture, c'est très très peu, quoi. C'est la pointe et uniquement la pointe. Hein. C'est vraiment très très peu. Et donc, pour faire les pupilles, ben, je vais pas vous dire tout simplement, parce que déjà pour moi, encore une fois, c'est une grosse galère. J'ai simplement fait un petit geste dans ce sens-ci. D'accord. Sans appuyer, parce que de toute façon, vous ne sentirez pas votre pointe quand vous irez dans l'œil. Et simplement faire un tout petit filet noir de haut en bas, tout simplement. D'accord? Ne cherchez pas à faire un point dans l'œil, ça sert à rien, vous n'y arriverez pas, et surtout, vous aurez certainement un rendu qui sera tout dégueulasse. Voilà. Donc, j'ai fait les yeux. Du coup, ça en termine en fait tout simplement hein, avec notre visage à proprement dit. Et donc, nous allons passer à l'étape suivante. Allez, c'est parti. Très bien, donc pour cette nouvelle étape, eh bien, nous allons nous attaquer en fait à tout le système qui se trouve donc derrière la tête d'Abaddon, hein, les petits câbles, les machins, les trucs, évidemment le bas de gorgerin et le système audio. Allez, donc pour ça, on va traiter au GNAS Gold. En fait, on va reprendre tout simplement donc le coloridor de notre figurine principale, du corps, du corps de notre figurine. Allez. Hop. C'est parti pour le GNAS Gold. Donc là, il n'y a pas besoin de faire de chichi. Alors ça, c'est étonnant. J'ai mon GNAS qui marque pas. Ah si. Bon, en fait, j'en avais pas assez sur le pinceau, je pense. Bon, donc là, seul impératif, faire super gaffe. Ne pas en mettre partout. En tout cas sur le visage, ce serait quand même chiant. Et puis voilà. Écoutez, on va pas perdre notre temps là-dessus. On se fait ça et on revient tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc de retour suite à la pause de notre GNAS Gold. Donc voilà, on a fait... c'est le premier capitaine quand même, hein, faut pas déconner, donc tout doré, hein, garçon. Voilà, donc nous allons passer donc au coloris suivant, et pour ce coloris, nous allons partir sur un Abaddon Black. Donc pareil, hein, rien de super compliqué, hein. Pour l'instant nous sommes toujours sur nos bases. Et avec l'Abaddon Black, eh bien nous allons tout simplement donc faire les cheveux de notre capitaine. Voilà. Donc les cheveux qui sont là. Attention, on en a également à la racine en fait hein, de notre espèce de je sais pas comment ça s'appelle ce truc là d'ailleurs. Donc ne pas oublier de faire les cheveux également donc à la base du truc là. Ok. Bon, écoutez, on se fait donc les cheveux de notre capitaine et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc notre Abaddon Black a été apposé donc sur les cheveux de notre capitaine. Donc pour l'étape suivante, nous allons partir sur un LED Belcher. Donc avec le LED Belcher, donc nous allons faire tout ce qui est le cerclage en fait hein, des cheveux. Cette espèce de truc là qui est un peu bizarre. Quelqu'un connaît le nom, je suis preneur. Hein.
faut bien savoir. Ok. Bon. Donc ceci, nous allons également faire donc le système de com qui se trouve là. Hop. Alors, à savoir que j'ai passé le maintien en fait, hein, ce qui est ancré à la tête d'Abaddon, donc je l'ai mis en GNAS Gold. Je trouvais ça plus sympa. Par contre, le système de communication, je le fais en LED Belcher. Voilà. Évidemment, le creux qui est ici et tous les différents petits tuyaux, en fait, les petits tuyaux, les câbles en fait, qui vont aller s'ancrer dans la tête d'Abaddon. Voilà. Bon, bah, rien de super compliqué, hein. On est toujours sur nos postes de base. Donc voilà, il suffit d'y aller tranquillement et normalement ça se passera très très bien. Bon bah écoutez, on se pose tout ça et puis je vous dis à tout de suite. Allez, à tout de suite. Très bien, donc nous en avons terminé avec notre LED Belcher. Donc voilà. Et bien écoutez, on va passer à l'étape suivante, et l'étape suivante va être tout simplement l'ancrage donc de notre GNAS Gold. Et pour cela, nous allons partir sur un Seraphim Sepia. Alors comme d'hab, hein, moi à chaque fois que j'ancre, j'y vais délicatement. Voilà, non mais là sans déconner, faut pas en mettre sur le visage, parce que sinon ça va vraiment nous pourrir tout ce qu'on a fait, quoi. Voilà, faut y aller tranquille, comme les petites couleurs d'avant. On y va zen. Normalement, ça devrait bien se passer. Voilà. Bon, bah écoutez, on pose notre Seraphim et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bon, bah écoutez, le temps que notre Seraphim Sepia on sèche, on va passer un petit peu sur les cheveux de notre Abaddon. Alors j'ai longtemps hésité, soit je pars sur un bleu, sur un gris, sur un machin, sur un truc, ok. J'ai décidé de partir sur du Storm Verminfur, donc un gris pas trop foncé au final. Mais bon, ça après on va le traiter. Tout simplement parce que avec du bleu, j'ai peur qu'avec le reste de la figurine, en fait, si les cheveux devaient avoir des reflets bleus, que ça choque, tout simplement. Voilà, que ça fasse un peu trop clown. Donc je pars sur du Storm Verminfur, que j'aime bien comme coloris. Donc je vais essuyer par contre mon pinceau. Donc je vais éviter de faire la base. Et là je vais juste venir faire un petit balayage. Merde, si je suis pas devant, ça va pas le faire. Je vais venir faire un premier petit balayage. Donc, alors, je n'aime pas parler de brossage à sec, pour la bonne et simple raison que là, je ne suis pas sur du brossage à sec, hein, puisque la peinture, j'ai laissé quand même pas mal de peinture, si vous voulez, sur le pinceau. Donc, je suis pas vraiment sur un brossage à sec. Donc, je vais éviter de passer là où c'est le plus à l'ombre, hein, très clairement, enfin là où il y a le moins de lumière. Donc là, hein, j'y vais, j'y vais pépère, quoi. Je fais un petit brossage à sec gentillet, enfin gentillet, relativement appuyé, hein, au final, mais j'évite d'y aller comme un bourrin en fait. Donc ça, c'est tout simplement notre première passe, hein, puisque on va venir de toute façon faire des traitements
quelques traitements successifs sur notre chevelure. On va prendre un petit peu de peinture. Le Storm Vermin Fur pour travailler travailler le noir, moi je le trouve vraiment très sympa. J'ai pas l'impression qu'on en entende tant parler que ça, qu'il soit si utilisé que ça. Et je trouve que l'aspect, si vous voulez, ce que ça donne est vraiment très sympa, très intéressant. J'aime beaucoup. Voilà, ça c'est dit. Ok. Bon bah écoutez, je termine donc ce petit brossage, tranquillou. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc pour cette prochaine étape, donc voilà un petit peu ce que ça donne, hein, le Storm Vermin Fur. Tout ça sympa. Donc pour cette prochaine étape, eh bien nous allons partir à nouveau sur un shade et nous allons aller sur le Nunoin. Donc comme vous l'aurez compris, eh bien nous allons aller traiter donc tous nos métaux. Ok. Y compris ce truc là. C'est pareil, là j'y vais pas pour comme un bourricot, hein, en fait, ça change. Enfin, pas trop. Ok, donc nos tuyaux. On va reprendre, sinon je vais faire des conneries à vouloir appuyer sur mon truc. Donc, évidemment, le système audio. Et donc, par contre, là, je vais passer sur un pinceau un peu plus gros. Donc, je nettoie celui-ci. Ok. Donc, je passe sur un pinceau beaucoup plus gros, hein, c'est mon pinceau à tout faire. Et pareil, donc, je vais rebadigeonner de Nunoin toute la coiffure de notre Abaddon. Là on n'hésite pas, on y va. Donc là je suis repassé en mode bourricot. Donc là j'hésite pas, vraiment j'en colle. Ok, bon, bah écoutez, on laisse sécher et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Alors, en fait, non, j'ai décidé de ne pas attendre que le Nunoin sèche, on s'en fout un petit peu, parce qu'on va repartir en fait sur nos ors, et on va repartir donc sur un Gehennas Gold. Donc là, on va tout simplement commencer eh bien, à faire nos éclaircissements. Donc
hein, encore une fois, on n'en met pas partout, hein, on va limiter encore une fois nos zones de traitement. De la même façon en fait que nous avons traité notre armure. Tac. Là c'est la même. Ici j'ai des espèces de petits tuyaux pareil. Bon alors là c'est l'arrière de la tête. Alors vous le faites pas, bah, honnêtement il n'y a pas grande importance puisque de toute façon ça ne sera pas visible. Moi je le fais très brièvement, c'est vraiment par acquis de conscience quoi. J'aime pas quand on retourne mes figurines et qu'on dit hey, t'as vu, t'as pas fini ton truc, ta gueule. Eh oui. C'est le genre de truc qui m'agace. Parce qu'au final, il ne voit que ce qui n'est pas fait. Et il ne regarde plus le reste. Et ça a le nom de m'agacer, mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Donc hein, on y va... On se prend pas la tête. Sérieux, on se prend pas la tête, ça sert à rien. Encore une fois, hein, la tête elle va être là-dedans. Hein, donc tu vois, bah vous voyez, allez, hop, c'est bon, je m'arrête là. Ça sert à rien. Donc on va passer tout simplement donc sur nos traitements de métaux. Puisque là, donc le nonoï n'est pas sec hein, sur les cheveux, par contre sur le métal, il l'est. Donc on va partir donc sur l'éclaircissement. Et pour les éclaircissements, on va partir tout d'abord sur un Iron Breaker. Donc pareil, hein, ça va être plutôt rapide. Alors on va pas s'occuper évidemment de tous les métaux, hein, enfin de ce métal là, qui est derrière. Aucune utilité. Donc on va venir donc s'occuper de nos petits tuyaux qui sont là. J'aimerais que ça marque quand même un minimum. Ok. Je vais venir faire un léger brossage sur la partie haute sans toucher son oreille, ce serait pas mal. Prendre un petit peu de peinture quand même. Là on est vraiment sur de la finition, hein, très clairement. Voilà, on marque un petit peu plus, je préfère. Ok. De l'autre côté, donc ça va être la même. Donc bien parallèle hein, le pinceau, histoire de ne rien toucher d'autre. Ok. Là, je vais partir à peu près ici. Là, je vais reprendre un petit peu de peinture. Ok. Je vais venir faire donc. On arrête. Bon là faut pas se souper hein. Vous voulez pas faire ce genre de truc, je le comprends. Et là qui vont me dire hey, il a mis un petit peu de métal là. Oui bah c'est pas grave. Ça fera le contraste, ça fera le point lumineux pour l'or.
putain. Ok, donc... alors, oui, bah non. Non, j'allais dire que c'est bon, mais ça ne l'est pas. Donc on va venir traiter également, donc... ceci. Donc là, on va avoir... notre lumière qui va être donc... sur le bas. Peut-être rajouter la petite bagouze qui est là-haut de façon très fine, petit balayage très absolument pas appuyé, hein, c'est-à-dire là où il y a les petits rivets en haut. Ok, bon, bah, ce sera suffisant. On viendra rééclaircir encore un petit peu plus fort en fait cette espèce de retenue là pour les cheveux. Bon. Étape suivante. Allez, c'est parti. Donc, nous allons repartir en fait sur la chevelure et nous allons revenir avec le Storm Vermin Fur. Je vais prendre le pinceau qui va bien peut-être. Pas mal. Ok. Et donc avec le Storm Vermin Fur, je vais essuyer quand même un petit peu. Donc là pour le coup, on va faire uniquement les extrémités de cheveux. C'est-à-dire que là par exemple, on a ce niveau-ci. Il y a des petites mèches en fait qui s'arrêtent. Vous avez pas... J'espère que vous ne puissiez pas les voir. Ça m'agace. Et je vais venir également donc réintensifier donc le bout. Le bout de la mèche. Alors, sur les cheveux noirs, je suis pas un adepte en fait de l'éclaircissement à donf, hein. Très clairement. Je veux absolument que ça reste relativement, on va pas dire discret parce qu'il faut que ça se voit, mais il faut pas que ce soit trop marqué, trop appuyé parce que sinon ça va tout pourrir. Ça va tout pourrir. Là où vous pouvez appuyer, si vous voulez, c'est un petit peu plus par rapport au reste. Ça va être tout simplement sur le bout de mèche, où ça va nous donner en fait un effet donc forcément plus clair. Et éventuellement sur le dessus. Vous voyez, et je pense que pour les cheveux, je vais m'en arrêter là. J'ai pas envie de pousser le contraste à fond en fait. Bon allez, on nettoie le pinceau puis on passe à l'étape suivante. C'est parti. Donc pour cette nouvelle étape, eh bien, nous allons repartir sur le traitement de nos ores. Et nous allons partir donc avec de l'Auric Armor. Donc pas plus compliqué que le précédent, sauf que l'on va venir réduire tout simplement encore un petit peu plus donc nos zones.
il va avoir la tête en fait tournée par là-bas. Donc ici on va pas le faire. Évidemment, on va se faire quelques petits points là. Bon, encore une fois, hein, l'arrière de la tête, je vais pas me saouler. Hein. Très clairement. On fait ça vraiment, vraiment rapidement. Ça sert à rien de perdre son temps sur ce genre de truc. Ok. Bon, on en a fini pour le Ricard mort. Et nous allons donc passer à l'étape suivante, et qui est à nouveau le métal. Donc automatiquement, nous allons terminer au Runefang Steel. Donc pareil, hein, on reprend tout simplement, donc on va commencer par le métal déjà. Donc on va reprendre donc juste histoire de faire un point de lumière. Là-haut, c'est la même. Donc là, les tuyaux qui sont de ce côté-ci de la tête, on se les traite aussi. Juste un point. Et qui ne marque pas, pénible. Donc, je vais juste faire là, très central. Bon là on chipote, hein, je vous l'accorde. Hein. On chipote, mais ouais, autant la terminer correctement jusqu'au bout, quoi. Ok, et donc je vais faire juste le bas. Hop. Histoire de donner un point de lumière encore supplémentaire. Un tour. Par contre, vous voyez, j'en mettrai pas en haut. Ok. Ensuite, donc je vais attaquer mes ors. Donc je vois où j'ai mis en fait mon Ricard mort. Bon, ok, je récupère de la peinture. Je pars avec très peu de peinture en général, hein, sur le pinceau. Je vous dis pas, si on devait se traiter l'ensemble des petites architectures qui sont là, putain, on n'aurait pas fini, hein. Je vous le dis. Ne soyons pas plus royalistes. Soyons pas plus royalistes que le roi. Putain, je vais y arriver. Et donc, bah écoutez, je vais m'en arrêter là. Ça
ne sert à rien d'aller plus loin. Ok, bon, ben, les petits loups. Donc, résultat des courses, eh bien, on en a terminé avec le visage de notre Abaddon. Et vu que c'est la dernière, automatiquement, je vais aller poser donc la tête sur son corps. Et puis on aura un rendu général. Et puis je reviens tout de suite. Allez, à tout de suite. Très bien, donc de retour. Eh bien voilà, nous avons mis la tête donc de notre Abaddon sur son corps. Je suis super content du résultat. Il a une pure tête de psychopathe. C'est ce que à la base, c'est ce que je voulais faire. Alors attendez, je vais essayer de couper ma loupiote de travail, histoire que vous ayez donc un rendu réel de la figurine. Voilà un petit peu le bestiau. Là, je suis super content. C'est que du bonheur. Parce que donc notre tuto sur Abaddon version 30K est donc terminé. Mais ça veut dire aussi que le projet du combat entre Garviel Loken et Abaddon est également terminé, puisque nous avons vu ensemble la fin du socle mardi dernier. Alors évidemment, je ne vais pas manquer de faire un petit showcase dédié à Abaddon. Je mettrai aussi évidemment quelques photos sur Insta, très clairement, et je ferai un showcase avec Abaddon et Garviel sur leur socle. Écoutez, parce que forcément pour poser la tête, pour orienter la tête correctement, il fallait que je mette Abaddon face à Garviel sur le socle, et c'est juste top. C'est excellent, le résultat est superbe, je suis vraiment super content. J'ai pas pour habitude de me lancer des fleurs, mais là pour le coup, ouais, je suis super content du résultat. Voilà. En tout cas, sachez que ça a été un gros kiff pour moi, cet ensemble Forge World. C'est que du bonheur, que du bonheur. J'en ai, excusez-moi l'expression, j'en ai chié. Mais voilà quoi, le rendu final, il est là. Et j'en suis super content. Eh bien écoutez, j'espère que cet ensemble de 3 tutos finalement, entre Loken, Abaddon et le socle, vous ont plu. C'est des tutos qui ont été très longs, mais bon, je voulais vraiment prendre mon temps, je voulais vraiment pas les louper. En tout cas, j'espère que tout cet ensemble de tutos vous aura plu. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas, mettez-moi un bon gros pouce bleu, ça fait plaisir et ça motive. À partager la vidéo, évidemment à me lâcher des commentaires, mais surtout à vous abonner. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Allez, ciao ciao.